Merci Jésus, merci pour ta présence en licence en Israël. La brassanda cachée. Merci à toi, Papa. Je suis là, Seigneur. Parle à mon esprit. Merci Jésus, merci pour ta présence. Parle, ton serviteur écoute. Parle, J'ai les bondissements de ta voix. parle, ton Ton serviteur serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur. Parle. Ton serviteur écoute. Parle. Je dépends du son de ta voix. Parle. Ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Oui, bien-aimés, shalom, shalom à vous tous qui êtes présents. Nous sommes dans notre moment de jeûne de prière, deuxième journée de jeûne de la prière que nous avons offert à Dieu pour écouter sa voix. Pour écouter sa voix, bien-aimés. Oui, le Seigneur veut parler à son peuple. Nous sommes à notre deuxième journée de jeûne de prière que nous avons commencé de 21 jours. Préparons-nous parce que nous allons continuer dans cette lancée, cet enseignement que le Seigneur nous a mis à cœur de faire. Cette période d'enseignement, nous sommes sur la sanctification. Nous avons commencé anciennement depuis la semaine dernière sur l'obéissance. Là, nous sommes sur la sanctification depuis hier. Nous allons continuer dans la sanctification, invitant nos frères et nos sœurs, invitant les gens à se connecter, à se joindre à nous. Nous allons attendre encore 5 bonnes minutes avant de continuer, de commencer pour rattraper un maximum de personnes qui se joignent à nous. Donc de là où tu te trouves, je te prie d'inviter d'autres personnes, d'autres frères, d'autres sœurs à se joindre à nous pour partager ces moments d'enseignement, ces moments de partage de la parole de Dieu parce que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Alléluia toi Seigneur. Même moi je suis en train de partager, bien aimé. Partageons, invitons les frères et les sœurs. On ne fait pas le buzz, on veut être nombreux, bien aimés, parce que le Seigneur veut qu'un maximum de personnes soient sauvées. Mais Dieu sauve au travers de la parole. Mais pour qu'il sauve au travers de la parole, il faut que les gens écoutent. Mais pour que les gens écoutent, il faut que quelqu'un parle. Et si quelqu'un parle, il faut que ça arrive à certaines personnes. Donc partageons, bien aimés. Invitons nos frères et nos sœurs à se joindre à nous. Merci. Que ce soit pour la gloire du nom de Jésus. Alléluia toi Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Alléluia toi Jésus. Oui, bien aimé, nous allons commencer. Dans 3 bonnes minutes, nous allons commencer. Invitons les frères et les sœurs à se joindre à nous. elle produit la nature de Dieu en moi. Ouais. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur. Oh Oh oui. elle produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme Comme une une épée, détruit les forteresses. reste de l'ennemi. Oh oui, comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Oui, bien aimé, dans peu de temps, nous allons commencer ce moment. Préparons nos cœurs à recevoir la parole du Seigneur ce soir et à prier. Nous avons un moment puissant. Le Seigneur visite son peuple au travers de ce moment bien-aimé. Soyons disposés à recevoir de la part du Seigneur ce soir. Il veut nous faire du bien dans ces moments d'enseignement et de partage. Invitons nos frères, nos sœurs, nos amis à se connecter à ce moment de prière. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Ce qui peut nous sauver, c'est la parole faite chair et c'est Jésus. Alléluia, toi Jésus. Et tout va. Allez, je suis là. Quand je me lèverai le matin, que j'entends. Je suis là, Seigneur. Parle à mon esprit. Merci Seigneur, je suis là. Parle à mon esprit, Papa. Parle à tout un chacun de nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus dans ce moment de prière ce soir. Oh oui, que nous diminuons et que tu grandisses. Prends les commandes de toutes choses. Nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance de la voix du Seigneur ce soir.
Parce que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur. Ton serviteur écoute. Parle. Prends du son de ta voix. Robrosoyo Kocheya, bien-aimé, le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Mais il a besoin de toute ta disponibilité. Dis Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, parle-moi. Bien-aimé, ne regarde pas l'évangéliste qui parle. Ne regarde pas ton frère Teddy qui parle. Mais parle, écoute ton Dieu qui veut te parler ce soir au travers de la parole. Il veut attirer ton attention. Il veut que tu sois vigilant. C'est pourquoi, bien-aimé, disposons-nous à recevoir cette bonne nouvelle de la part du Seigneur ce soir. Nous parle le Seigneur. Le chemin effrayé dans le désert. Mon Cœur est ouvert. Parle, je suis là. au son de ta voix, Seigneur. Alléluia, toi Jésus. Les montagnes tremblent. Rabrasanda Kashea. Au son de ta voix, les montagnes tombent, Seigneur. Merci à toi ce soir pour ta gloire. Merci, Dieu de gloire. Tu fais reculer l'ennemi devant nous, Seigneur, au son de ta voix. Béni sois-tu ce soir, Seigneur. Merci pour ta gloire. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Oui, bien aimé, nous allons commencer notre moment d'enseignement de la parole. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Si tu es disposé, bien aimé, le Seigneur va te parler. Il veut nous parler à tous ce soir. Partout où on se trouve, nous allons fermer les yeux et nous allons prier pour mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je remets ce moment à toi. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration, nous voici dans ce moment, Seigneur, d'enseignement, de prière. Ce moment où, Seigneur, nous voulons écouter ta voix, nous voulons nous approcher du trône de ta grâce. Seigneur, dans cette période de jeûne et de prière, que tu nous as inspiré, Seigneur, et tu veux nous parler. Parce que lorsque tu veux parler à ton peuple, tu fais publier un jeûne, tu ramènes les cœurs vers toi et les pensées vers toi afin que tu puisses communiquer avec l'homme. C'est dans la sanctification, c'est dans notre état de mise à part que tu nous parles, que tu peux partager, Seigneur, Dieu de gloire, oui, ta pensée avec nous. Parce que nos pensées sont très loin de tes pensées, Seigneur. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Mais ce soir, Seigneur, tu veux partager le même centre d'intérêt avec nous, tes enfants. Voilà pourquoi nous disposons nos cœurs et nos pensées à toi. Brise les cœurs de pierre, donne les cœurs de chair ce soir. Seigneur, prends le contrôle de notre esprit, de notre pensée. Seigneur, par ton Esprit Saint ce soir, visite ce moment de prière, visite tout un chacun de nous. Par ton Esprit, Seigneur, qui révèle la gloire de Jésus-Christ dans les cœurs et les pensées. Ce soir, que ta lumière nous illumine. Continue à ta montagne sainte et à tes demeures, rien que par ta lumière. Béni sois-tu, Seigneur, que Jésus soit glorifié dans ce moment. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes dans notre moment de... Nous continuons toujours dans cette lancée. Dans ce moment de jeûne et de prière, nous sommes à notre deuxième journée de jeûne et de prière, bien-aimés. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un, faire du bien à une personne. Toi qui es connecté à ce moment bien-aimé, ne regarde pas ton voisin ni à personne. Le salut, il est individuel et personnel. Alléluia, c'est un moment bénéfique pour tout un chacun de nous. Bien-aimé, la parole dit 2 ou 3 réunions en mon nom, je suis là. Vous savez que même moi, depuis ce matin, je suis parti au travail. Très tôt, je suis sorti de chez moi. Très tôt, je suis sorti de chez moi, je suis allé au travail. Mais j'étais seulement pressé pendant que j'étais au travail. J'étais pressé de rentrer. Parce qu'il fallait que je rentre. Parce qu'il fallait que je fasse la mission que le Seigneur m'a donnée. Il fallait que j'annonce ta parole au peuple de l'Éternel. Il fallait que je vienne vous retrouver mes soeurs, des gens qui sont disposés à écouter la voix du Seigneur parce que le Seigneur m'a mandaté pour faire cette mission. Bien aimés, nous avons tous une mission pour le Seigneur. Dieu ne nous a pas sauvés en vain. Lorsque Dieu nous sauve, c'est pour une mission. Regardez lorsque Jésus-Christ est arrivé avec ses disciples, il a traversé de l'autre côté pendant qu'il était dans cette barque, bien aimé, pendant que la barque était en train de vaciller avec le vent, avec la mer qui s'agitait et tout. Les disciples étaient dans la peur, étaient dans la crise. Ils se disaient non, c'est fini, on va périr, on va mourir. Mais Jésus-Christ avait les yeux fixés, oui, sur cet homme qui était dans les troubles. Il avait la pensée fixée sur l'homme qui était là-bas. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé. Oui,
tu peux être dans les difficultés, dans les problèmes. Bien-aimé, mais la mission que Dieu t'a donnée, bien-aimé, il faut emmener cette mission à bien. Le Seigneur nous a dit, ne nous lassons jamais de faire du bien. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, la joie de mon cœur est lorsque j'emmène la bonne nouvelle à mes frères et à mes sœurs. Et lorsque je soutiens quelqu'un dans le jeûne et dans la prière. Et que lorsque je porte le fardeau d'une personne, le Seigneur nous a dit de nous conseiller par les sommets des hymnes. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais qu'une personne se dispose à recevoir la bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui est une journée merveilleuse, est une journée différente d'hier. Hier, c'est pas aujourd'hui, bien-aimé. C'est pourquoi dispose-toi. C'est pourquoi dispose-toi et invite une autre personne. Clique seulement sur le bouton et partage, invite quelqu'un à venir aussi. Bien-aimé, c'est notre mission à nous tous aussi. Moi, aujourd'hui, je me dispose pour vous donner la parole parce que j'aime, je vous aime. Je veux voir tout le monde réussir. Je veux voir tout le monde sauvé parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Je veux partager le même centre d'intérêt que Dieu, le salut de l'humanité. Je veux que le Seigneur m'utilise puissamment pour cela. Mais toi aussi, le Seigneur doit t'utiliser. Mais pour pouvoir t'utiliser, bien-aimé, c'est comme un vase. Il faut qu'il te nettoie. Il faut qu'il te mette à part. C'est ça que le Seigneur il veut de toi et de moi, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, dispose-toi. Invite ton frère, invite ta soeur, assieds-toi, marque un arrêt, prends un temps et suis ce message un peu. Peut-être que le Seigneur veut te parler. Il se peut que c'est un message que tu as souvent écouté, mais aujourd'hui, tu peux l'écouter différemment. Alléluia. Parce que le Seigneur a envoyé sa parole pour qu'elle puisse guérir, pour qu'elle puisse nous sauver. Nous sommes au temps de la fin. Bien-aimé, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Lorsque le Seigneur est en train de parler par la bouche de ses serviteurs, c'est parce que, bien-aimé, il sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Bien-aimé, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlaient de la part de Dieu. Bien-aimé, ayons la bonne attitude de recevoir la parole. Nous sommes sur la sanctification. Nous avons dit tantôt que la nature de l'homme ne lui permet pas d'être pur par ses propres moyens. Cependant, par l'action de notre Rédempteur, nous avons été purifiés, blanchis et nous sommes devenus saints et enfants de Dieu. Faisons, bien-aimés, pour toujours partie de la famille de Dieu. Tu es de la famille de Dieu, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu nous dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Bien-aimé, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Dieu n'a pas honte de t'appeler frère. Jésus n'a pas honte d'appeler mes frères. Tu es le frère de Jésus. Bien-aimé, le premier-né de toute une génération, c'est Jésus. Nous sommes de la génération Jésus, bien-aimé. Jésus nous aime, il t'aime, il m'aime aussi. Alléluia, ne te dissocie pas. Ne te prends pas pour un pauvre pécheur ni un païen. Non, bien-aimé, tu as été justifié. Le Seigneur nous a toujours considérés comme des sanctifiés, comme des mis à part. Aujourd'hui, bien-aimé, lorsque nous venons nous sanctifier, quand on dit qu'on se sanctifie, ou bien lorsque nous disons que nous venons, parce que je sais que lorsqu'on parle de sanctification, beaucoup de nos frères et nos sœurs, beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens étymologique de sanctification. Parce qu'il y en a d'autres qui vont penser peut-être que, bien-aimé, c'est normal, la parole de Dieu dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. L'ignorance, bien-aimé, des fois, on croit qu'on connaît beaucoup alors qu'on ne connaît pas. Des fois, on se dit, bon, on entend le mot sanctifié, on se dit sanctifié, comme il y a sang dedans, c'est par le sang de Jésus. Donc, c'est-à-dire qu'on imite tout, on veut mélanger tout. Se sanctifier, bien aimé, c'est l'action de se mettre à part. Mais nous ne sommes pas mis nous-mêmes à part, c'est Dieu qui nous a mis à part. Parce que Jésus lui-même a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne me l'a envoyé. Si aujourd'hui tu t'es tenu là en train d'écouter la parole, si aujourd'hui tu es prédicateur, si aujourd'hui tu es pasteur, si aujourd'hui tu es peut-être chantre, tu es où? Ou aujourd'hui peut-être que tu es peut-être chrétien, juste, bien aimé, c'est juste parce que Dieu l'a choisi, Dieu l'a voulu comme ça. Pendant que nous étions informés vides, il nous connaissait, il nous a appelés, il nous a oint, bien aimé. C'est lui qui nous appelle à son admirable lumière. On n'a rien fait pour cela. Bien aimé, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Donc même nous être sanctifiés, la sanctification ne vient que de Dieu. Le miracle de la régénération n'est possible que par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous régénère. En fait, aujourd'hui, vous voyez, il y a l'amalgame que nous avons souvent. Bon, il y en a d'autres qui sont plus saints que les autres. Il y en a plus d'autres qui sont ceci. Bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Il n'y a qu'un seul esprit qui fait tout en nous tous. Il n'y a pas de super spirituel. Il n'y a qu'un seul esprit et c'est l'esprit du Seigneur. C'est pourquoi ce soir, bien aimé, le Seigneur voudrait que quelqu'un puisse avoir la connaissance de ces choses-là. Parce qu'il veut nous sauver. Regardez un peu. Lorsque le Seigneur nous dit de nous sanctifier, c'est parce que lui-même nous a déjà sanctifiés. Il nous a toujours appelés saints. Il nous a déjà mis à part. Hier, nous avons dit dans le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset 8 à 9, le Seigneur nous fait savoir que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi. Le sacerdoce royal, c'est le service royal que Dieu s'est choisi. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu te gardes pur, parce qu'il ne peut qu'utiliser ce qui est pur.
Parce que le vase qui est pur, ça que Dieu utilise. C'est pourquoi le Seigneur veut que toi, tu te mettes à part pour lui. Parce que lui, déjà, il t'a considéré comme quelqu'un qui est mis à part, quelqu'un qui est pur. C'est pourquoi il va dire, n'appelez pas impur ce que moi-même j'ai déclaré pur. Bien-aimé, Dieu t'a déclaré pur, mais reste pur, restons purs, comme il convient à des saints, qu'il ne faudrait pas qu'on puisse compter parmi nous. Je vais vous lire ce passage. J'aimerais bien qu'on puisse lire, j'ai parlé ça brièvement, mais je le lis rapidement parce que je suis encore en introduction de la journée. Ceux qui ont leur Bible, prenez Éphésiens 4. Prenons Éphésiens 4. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit, parce que nous sommes dans la sanctification, c'est normal qu'on parle du péché. Parce qu'on ne peut pas parler de la sanctification sans parler du péché. Parce que la sanctification, on se sanctifie par rapport à quoi? On se met à part par rapport à quoi? On se met à part par rapport à quelque chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est la vie qui peut nous détruire. Et c'est quelle vie? C'est la vie du péché. La vie de désobéissance. La vie de tout ce que Dieu ne veut pas que nous puissions faire. Alléluia. Allons le voir dans le livre de Éphésiens 4. Éphésiens 4, vers la fin de Éphésiens 4, à partir du verset 31. Laissez-moi voir ça. À partir du verset 30 même, je vais le lire, Éphésiens 4 à partir du verset 30. Shalom, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. J'aimerais que vous puissiez partager, inviter les frères et les sœurs. Regardez, notre nombre n'est pas assez nombreux. Mais je ne suis pas en train de dire que nous allons faire le buzz, mais je veux que nous soyons nombreux, bien-aimés, à écouter cette bonne nouvelle qui peut nous faire du bien. La bonne nouvelle, c'est la parole qui nous conduit à fuir le mal, à faire que ce qui est bien. C'est ça la bonne nouvelle. Bien aimé, la crainte de Dieu, c'est se détourner de ce qui est mauvais, c'est se détourner de ce qui est mal, c'est ça. Aimer Dieu, c'est ça. Si tu veux dire croire, si tu veux voir que tu aimes Dieu, lorsque tu commences à respecter ton corps, lorsque tu commences à te mettre à part, lorsque tu commences à fuir le péché, c'est que fuir le péché devient un style de vie, fuir le mal devient un style de vie, faire le bien devient un style de vie. C'est-à-dire que faire tout ce qui est bien devient un style de vie pour toi. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. La marche chrétienne, c'est ça. Vous allez voir, Éphésiens 4 à partir du verset 30 nous dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Bon, là, c'était le dernier verset de Éphésiens 4. C'est Éphésiens 34, verset 32. Le Éphésiens 5, maintenant, qui suit directement, verset 1, nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soit pas même mentionnée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. » Bien-aimé, le Seigneur nous a toujours appelés saints. Il t'a toujours considéré comme un saint. C'est pourquoi il dit comme il convient à des saints. Donc certaines versions de la Bible ont dit comme il convient à des saints. Ça dit qu'un saint, c'est une personne. Dieu nous a toujours. Aux yeux de l'Éternel, nous sommes sanctifiés. Aux yeux de l'Éternel, nous sommes saints. Aux yeux de l'Éternel, nous sommes purs. Parce qu'il a toujours manifesté la bonne volonté de nous faire du bien. Il a dit qu'il va nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le Seigneur, il t'aime. C'est son amour qui nous conduit à faire ça, bien aimé. Cependant, la sanctification implique pour le chrétien un engagement profond de toute sa personne. La sanctification implique pour toi et pour moi, bien aimé, un engagement profond de toute sa personne. Ça veut dire que de tout ce qui est en toi, ton corps, ton âme, ton esprit. Ça veut dire qu'on ne peut pas sanctifier juste son corps et ne pas sanctifier son esprit. On ne peut pas sanctifier juste son esprit et ne pas sanctifier son âme. Ça veut dire qu'on doit être tout entier à Dieu, pas en partie seulement. C'est comme si aujourd'hui, non, parce que le plus souvent, on est souvent divisé. On a plusieurs identités, on a plusieurs casquettes. Non, à l'église, je suis très saint. À la maison, je suis chef. Ça veut dire qu'au travail, je suis un lion. Parmi mes amis, je suis agneau. Ça veut dire qu'on a plusieurs casquettes, bien aimés. Alors que le Seigneur veut que nous puissions être la même personne partout. Ça veut dire que les représentants de la nature de Christ, le Seigneur me répand par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. C'est l'odeur de la sainteté. C'est l'odeur de l'amour, l'odeur de la bonté, l'odeur de la paix, de la joie. Nous devons rayonner de paix, de joie et d'amour. Lorsqu'on nous voit, même si on n'est pas en train de paraphraser ou de parler, qu'on sache que non, ça c'est un enfant de Dieu. Ça c'est une mise à part. Ça, c'est une belle créature de l'Éternel. Mais nous, quelle information, quel message nous envoyons aux gens autour de nous? Bien-aimés,
Une personne qui est sanctifiée, bien aimé, aujourd'hui comme toi et moi, excusez-moi, quel message nous envoyons souvent autour de nous? Nous envoyons souvent quel message autour de nous, à nos amis, à nos collègues, à nos compagnons, aux gens autour de nous. Aujourd'hui, lorsqu'une personne a besoin de critiquer, c'est nous qu'on appelle. Une personne a besoin de faire du mal, de parler mal de quelqu'un, c'est toi qu'on appelle. Mais c'est quel message nous envoyons alors que nous devons nous sanctifier? C'est pourquoi la parole nous dit que cependant, la sanctification implique pour le chrétien un engagement profond de toute sa personne, son corps, son âme et son esprit. Ça veut dire que ton corps, tes oreilles font partie de ton corps. Ça veut dire que tes oreilles doivent être sanctifiées. Les oreilles, nous devons écouter les bonnes nouvelles, les bonnes choses. Mais pourquoi nous prêtons nos oreilles à écouter les mauvaises choses, à écouter que les critiques? Mais quel message nous avons envoyé aux personnes? Lorsqu'une personne veut parler un projet, parler de quelque chose d'important pour sa vie, il appelle d'autres personnes. Mais lorsqu'il a juste besoin de critiquer ou de faire du mal à une personne, c'est toi qu'on appelle. Bien aimé, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, bien aimé. Si quelqu'un veut critiquer, c'est toi qui l'appelles, c'est qu'il y a un problème. C'est quel message tu as envoyé à ces personnes? Donc on dit à ces personnes-là que non, moi aujourd'hui je suis une poubelle. Si vous avez besoin de faire du mal, jeter de la saleté, c'est moi, venez vers moi. Bien aimé, c'est ça que Dieu ne veut pas de nous. Alléluia. Aujourd'hui je suis en train de parler à une personne. Si le Seigneur parle de la sanctification, c'est parce qu'il sait que beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu ce chemin-là de la sanctification. Beaucoup de nous aujourd'hui peut-être se sont égarés, alors que la parole de Dieu nous dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On nous dit à l'exemple de Jésus. Mais on a montré maintenant, lorsqu'on dit de marcher à l'exemple de Jésus, ça veut dire que se sanctifier, se mettre à part comme Jésus s'est mis à part. Et maintenant le message, la parole de Dieu va nous dire encore ici que qui nous a aimés. Ça veut dire que l'exemple de Jésus c'est d'abord l'amour. Jésus a commencé d'abord par aimer. Aujourd'hui, si tu te dis que tu es un mis à part du Seigneur et que tu n'aimes pas les autres, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. Lorsque tu te mets à part pour le Seigneur, c'est que tu dois aimer tout le monde. Tu dois aimer ton frère, même celui qui t'a fait du mal hier. Celui qui a tué ton enfant. Celui qui t'a critiqué, même si tu as les preuves. Bien aimé, cette personne va te fuir parce que cette personne sait que bon, tu l'as débusqué. Mais aie le courage même d'aller vers cette personne-là. Mais nous aujourd'hui, bon, moi aujourd'hui je n'y ai rien fait, c'est lui qui m'a fui. Bien aimé, tu sais que cette personne te fuit parce que cette personne sait que tu as fait du mal. Mais aujourd'hui, le fait que tu ne libères pas le pardon parce que la personne n'a pas le courage de venir vers toi, mais l'exemple de Jésus-Christ prend le devant des choses. Une personne qui est sanctifiée, qui est mise à part, se lève, prend le devant des choses. Tu es fort lorsque tu te lèves, c'est toi qui dévances la personne. Tu vas voir cette personne, mon frère, je sais que non, quelque chose ne marche pas entre toi et moi, mets la paix entre vous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verrons Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça, la parole nous dit, nous devons marcher à l'exemple de Jésus-Christ bien-aimé. Rabrasaya caché, oh Dieu, tu es bon. Marchons à l'exemple de Jésus. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. D'abord, le premier exemple, c'est l'amour qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice. Vous allez voir que lorsque nous marchons à l'exemple de Jésus-Christ, déjà l'amour, lorsqu'on témoigne l'amour, c'est qu'on accepte de mourir pour les autres. On accepte de tomber, de succomber pour les autres. Mais nous, aujourd'hui, d'abord nous, moi d'abord, il y a trop de moi en moi. Bien aimé, tant qu'il y a trop de toi en toi, il n'y a pas Jésus. Parce que s'il y a Jésus en toi, tu vas accepter de te sacrifier pour ton frère. Tu ne privilégies pas tes intérêts avant l'intérêt des autres. Aujourd'hui, nous privilégions trop notre intérêt avant celle des autres. Mais c'est tout un problème, bien aimé. Nous devons privilégier l'intérêt des autres avant notre intérêt. Alléluia. Privilégions notre intérêt avant l'intérêt des autres. C'est ça l'exemple de Jésus. Jésus voyait d'abord les autres. Alléluia. C'est ça l'humilité. Jésus nous a appris cet exemple d'humilité. Il a pris ses disciples. Il a commencé à leur laver les pieds, bien aimés. C'est ça un exemple d'humilité. L'humilité, c'est une personne qui est puissante, qui est grande, plus grande que les autres, qui a beaucoup d'autorité, mais qui descend plus petit pour faire grandir les petits. C'est ça à l'exemple de Jésus. Et la parole va nous dire que qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est que vous allez voir que Jésus-Christ qui était l'offrande, il veut nous conduire aussi à devenir l'offrande parce que la parole nous dit que Dieu nous avons été choisis, bien-aimés. Il t'a choisi pour ça, pour marcher comme à l'image de Jésus, comme le dit le livre de la parole de Dieu dans le livre de Romains. De Romains 8 à partir du verset 29, que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés.
Il les a appelés pour être semblables à l'image de son Fils unique, le premier-né de toute une génération. Mais l'image de Jésus, c'était la souffrance avant la victoire. Mais nous voulons seulement la victoire, mais nous ne voulons pas la souffrance. Un enfant de Dieu qui est mis à part, c'est un enfant de Dieu qui accepte la souffrance avant la victoire, le sacrifice. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, au reste frères, offrez-vous vos corps à Dieu comme sacrifice vivant. Alléluia. C'est là, ce sera là votre culte raisonnable. Notre culte raisonnable, c'est s'offrir à Dieu comme sacrifice vivant. Mais tu t'offres à Dieu comment comme sacrifice vivant? Tu privilégies tes frères, tu soutiens tout le monde, tu te mets à part. C'est pourquoi on nous dit que cependant la sanctification implique pour le chrétien un engagement profond de toute sa personne, corps, âme et esprit. C'est pas l'hypocrisie, c'est pas la fausse humilité, c'est pas la façon de montrer aux gens que bon, je suis... On se fait tellement sérieux, on commence à confondre les personnes sérieuses et à l'humilité. On confond une personne qui se fait trop sérieux, on dit que non, si elle est très sérieux, ça veut dire que c'est une personne sanctifiée. C'est une personne humble, mais bien aimée. S'il suffisait seulement qu'on prenne un écran géant, on mettait la vie de tout le monde sur l'écran géant, bien aimé, on allait voir les fausses humilités là. Alléluia. On allait voir la fausse sainteté là. Alléluia. Même Zachée qui était tellement faux. Le nom de Zachée signifie un homme pur, un homme bon, alors qu'il était tout le contraire. Alléluia. L'habit ne fait pas le moine. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Le jour où Samuel est entré dans la maison du père de David, il était parti faire le choix. Mais on a montré le frère de David, le premier grand frère de David, celui qui était un guerrier, celui qui était dans l'armée de Saül. On a amené celui-là. Oui, mais Dieu a dit ceci à Samuel. Il a dit non, c'est pas celui-là que je veux. Dieu ne regarde pas, bien aimé, à l'apparence de l'homme, il regarde le cœur de l'homme. Il regarde le cœur humble. C'est-à-dire qu'un homme une personne qui est humble, sanctifiée, c'est l'état d'esprit, c'est le cœur bien aimé. Dieu regarde le cœur. Lorsqu'on dit qu'on se sanctifie, on ne sanctifie pas seulement une partie, on laisse une partie. On sanctifie tout son corps. Lorsqu'on dit qu'on est mis à part pour le Seigneur, bon, c'est juste bon. Moi, c'est juste bon. Moi, c'est bien aimé. On est sanctifié corps, âme et esprit, comme la parole le dit. C'est-à-dire que le chrétien a un engagement profond de toute sa personne, corps, âme et esprit. C'est en quelque sorte le combat que nous menons avec persévérance pendant toute notre vie. C'est pas seulement à un moment donné je suis sanctifié, à un moment donné je fais autre chose. Non, on se sanctifie toute notre vie. Quand tu es mis à part du Seigneur bien-aimé, parce que lui, le Seigneur, était le premier à nous mettre à part. Déjà, lorsqu'on va dans Éphésiens 1 jusqu'au verset Éphésiens 4, 5 et tout, vous allez lire, vous allez voir, la parole de Dieu nous dit que nous avons été choisis, mis à part, bien aimé, avant la fondation du monde, nous avons été choisis. Tu étais le choix de Dieu avant que le monde ne soit monde. C'est que Dieu lui-même, il t'avait déjà mis à part. Et plus tard, dans 1 Pierre, encore verset 2, comme j'avais lu tout à l'heure, nous dit que nous sommes le sacerdoce royal, une nation sainte que Dieu s'est choisi. Tu es le choix de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois commencer à t'efforcer pour te mettre à part, pour ressembler à Jésus. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et cherche et marchez dans l'amour à l'exemple de Jésus. C'est que l'exemple de Jésus, c'est l'amour d'abord, et maintenant le sacrifice. L'offrande, elle dit offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. S'offrir à Dieu, bien-aimé, c'est abandonner tout ce qui peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Devenir un témoin vivant de la gloire de Dieu. Le Seigneur veut répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus en tout lieu et en tout temps. Partout où tu arrives, il faudrait que quelqu'un dise que non, je veux ressembler à cette maman-là. Je veux ressembler à cette soeur-là. Non, je veux ressembler à ce frère-là. Je veux être comme lui. Mais bien-aimé, si tu arrives quelque part et que personne ne veut te ressembler, c'est qu'il y a un problème. Tu te dis que tu es chrétien, mais personne ne veut te ressembler, c'est qu'il y a un problème. Bien aimé, tu es juste chrétien à l'église, tu es juste chrétien par-ci, maintenant alors que tu es une autre personne dehors. Alléluia. Alors que le Seigneur dit ceci, il aime tout le monde. Sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à se repentir, à tout le monde à se sanctifier, à se mettre à part. C'est ça ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi. Et la parole va nous dire ceci. Comme un parfum, c'est-à-dire que et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient, ainsi qu'il convient à des saints. Il ne faudrait pas qu'on mentionne parmi nous la cupidité, il ne faudrait pas qu'on mentionne parmi nous l'impureté, il ne faudrait pas qu'on mentionne parmi nous bien la cupidité. Parce qu'une personne qui ressemble à Jésus-Christ n'est pas cupide. Une personne qui ressemble à Jésus-Christ, bien-aimé, ne vit pas dans la débauche, ni dans l'impureté. C'est une personne qui fait attention à ce qu'il voit, qui fait attention à ce qu'il entend. Une personne qui fait attention à ce qui sort de sa bouche. Aujourd'hui, lorsque personne ne te regarde, qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? On regarde que la pornographie, on regarde que les mauvaises images, que les choses qui ne sont pas bien, bien-aimé.
Qu'est-ce que nous écoutons tous les jours? Qu'est-ce que nous disons aux gens tous les jours? Avec cette même bouche, on prie. Avec cette même bouche, on demande des choses à Dieu. Avec cette même bouche, bien-aimé, on est en train de profaner les choses du Seigneur. On est en train d'insulter, d'injurier. Une personne mise à part la sanctification, bien-aimé, ne se pratique pas seulement à un niveau ni à un autre niveau. La sanctification, c'est le corps, c'est l'âme, c'est l'esprit. Bien-aimé, Dieu veut nous sanctifier. Il nous a déjà sanctifiés. Mais nous, à nous maintenant, par notre marche et notre pratique de tous les jours, nous devons devenir, bien-aimé, en condition ce que nous sommes déjà en position. Tu as besoin, c'est ta pratique de tous les jours. Parce que la sainteté par positionnement, tu n'as rien fait pour ça. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est tellement facile et c'est gratuit. Tu n'as rien fait pour cela. C'est gratuit, c'est un don gratuit de Dieu. Bien aimé, la seule condition, c'est la foi. Il suffit de croire. Tu as la foi, tu écoutes la parole du Seigneur, tu crois. C'est-à-dire que tu écoutes la parole, tu te répands, tu crois seulement et tu confesses et tu es assis à la droite du Père étant les pieds sur la terre. Mais bien aimé, ta marche de tous les jours te conduit maintenant à vivre la sainteté maintenant par pratique. C'est-à-dire que tu deviens en condition, bien aimé, ce que tu es déjà en position. La position, tu l'as eu sans rien faire. Mais devenir maintenant, te stabiliser maintenant dans la vie chrétienne, c'est une marche de tous les jours. Une marche de tous les jours. C'est pourquoi le Seigneur nous permet d'écouter la parole tous les jours. Cette même parole de sanctification, quelqu'un d'autre l'a déjà prêché. Ce n'est pas un autre message de plus que j'ai emmené. C'est un message qui a déjà été prêché. Mais comme la parole de Dieu nous fait savoir que c'est lorsqu'il y a beaucoup de répétitions qu'il y a de la puissance. À force de répétition, bien aimé, il y a de la puissance. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous allons avancer. Hier, nous avons tellement avancé, mais aujourd'hui, je vais très rapidement aller au premier point que nous avons juste effleuré hier, qui était croire. Bien aimé, croire. C'est-à-dire que de la conversion à la sanctification, lorsque tu convertis, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, beaucoup d'autres personnes qui sont juste... C'est-à-dire que les personnes qui ont pris leur envol comme un avion, qui a pris la vitesse sur le tarmac à 900 à l'heure, qui monte dans les airs et qui descend tout de suite, en flèche. C'est-à-dire qu'ils sont restés jusqu'au niveau de croire. Et ils ont cru, mais ils ne sont pas arrivés à la sanctification, quoi. Et ils ont cru, mais ils n'ont pas dépassé cette étape, ils sont restés là. Lorsqu'on entre à l'église, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont restés les mêmes. À l'étape embryonnaire, au premier rudiment, au lait, leur vie n'a jamais changé. Bien aimé, c'est la marche de tous les jours. Quand tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, ta vie doit changer parce qu'au travers de toi, d'autres doivent aussi changer. D'autres restent seulement au niveau basique de la sanctification, alors que nous devons progresser. Nous sommes appelés, le Seigneur Jésus nous dit même de la parole, nous sommes appelés, bien aimés, à progresser, à tendre vers la perfection. Perfection, bien aimé, nous devons nous perfectionner tous les jours. Mais dans le Seigneur, sans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous perfectionner. C'est pourquoi de la conversion à la sanctification. Bien aimé, Jésus a payé à notre place le salaire de notre péché. Il est juste qu'en échange, bien aimé, pour obtenir le salut payé du prix de sa vie, nous soyons reconnaissants de ce qu'il a fait. Bien aimé, les Écritures nous le disent, nous indiquent que nous avons à faire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bien aimé, et ta famille aussi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Jésus a dit ça encore à cette femme ce jour, lorsqu'il allait opérer le miracle pour Lazare. Il a dit, femme, n'est-ce pas, t'ai-je dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si nous restons seulement au croire, et que nous ne quittons pas le croire pour arriver au savoir, mais nous ne vivrons jamais la sanctification. Nous ne saurons jamais ce que c'est que se mettre à part pour le Seigneur. Parce que les personnes qui savent, c'est les personnes qui sont sanctifiées. C'est les personnes qui sont mises à part. C'est les personnes qui reçoivent les indications du Seigneur. C'est les personnes qui font les choses comme si elles étaient déjà. Ils le savent. La sanctification nous conduit à vivre les choses comme si elles étaient déjà. Parce que Jésus-Christ va même nous dire que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit et en vérité, bien aimé, c'est-à-dire que c'est dans le domaine de l'esprit. Parce qu'il y a 3 dimensions dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Nous devons avoir une bonne conscience. La bonne conscience, bien aimé, te conduit maintenant à vivre une communion parfaite avec Dieu. Et maintenant, la 3e dimension, c'est comme si elles étaient déjà. Le plus haut degré de l'intelligence. Comme si elles étaient déjà. 3 niveaux. Ce n'est pas seulement dans le niveau basique, là où bon, nous sommes seulement là au niveau du croire. Bien aimé, au niveau du croire, la croyance est dans le cœur.
C'est juste au niveau du croire, alors que le Seigneur veut que nous puissions élever le niveau, arriver au niveau de l'esprit. Mais pour arriver au niveau de l'esprit, c'est l'étape de la sanctification. Une personne qui se met à part, une personne qui est sanctifiée, c'est cette personne-là qui vit dans le niveau le plus élevé, c'est le niveau de l'esprit, de la conscience, bonne conscience. Parce que dans le domaine de l'esprit même, il y a la conscience, la bonne conscience. Jésus nous dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est des personnes qui ont fini de croire. Ils ont cru, ils ne restent pas juste au niveau de basique de croire. Ils arrivent au niveau du savoir. Ils savent. C'est des personnes qui sont perdues dans la croyance. Ils ont tellement cru que même si c'est comme si tu marchais sous la pluie est tombée sur toi jusqu'à tu t'es même pas rendu compte. C'est quelqu'un d'autre qui va te dire, mais hey, mes frères, tu es trempé, tu es mouillé. On dit non, cette personne, on va dire, hey, mais je ne savais pas. On va dire que non, tu es fou. Lorsque les gens commencent à t'appeler fou, bien aimé, c'est que tu es arrivé au niveau du savoir. Lorsque les gens vont commencer à t'insulter, à te dire non, celle-là elle est folle. Non, ça dit que non, sans Jésus elle a tourné la tête. Non, c'est que tu es arrivé au niveau du savoir. Alléluia. Tout ça, ça veut dire que ça implique la foi. La sanctification n'est possible que par la foi. On ne peut pas être sanctifié sans la foi parce que la sanctification et la foi, c'est deux mots distincts qui font aussi chemin ensemble. Une personne qui dit que se sanctifie sans la foi, c'est pas possible. La marche de la sanctification a besoin de foi. Alléluia. Se mettre à part, ça a besoin de foi parce qu'il faut une décision. Il faut une décision, bien-aimé, se décider. C'est comme l'amour. Parce qu'on devait marcher à l'image de Jésus-Christ. L'image de Jésus-Christ, c'est l'amour. Aimer Jésus, c'est se décider d'aimer Jésus. On ne sent pas qu'on aime Jésus, on se décide d'aimer Jésus. Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, c'est ce que nous appelons la conversion. Tu crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, tu seras sauvé. Mais ne restons pas seulement au niveau basique de la croyance. Nous devons avancer, tendre vers la perfection, arriver au niveau du savoir. Là où c'est que, bien aimé, tu penses seulement aux choses, les choses arrivent. À un moment donné, c'est que tu ne manigances plus, tu ne fais plus d'efforts. Tellement que tu es dans les mains du Seigneur. Tu es tout le temps en train de vérifier ta robe. Tu es tout le temps en train de sanctifier ta bouche, sanctifier tes pensées. Fais attention à ce que tu vois, ce que tu dis, ce que tu penses. Bien aimé, tous les jours. C'est une marche de tous les jours. C'est ça la vie de sanctification. On ne se sanctifie pas seulement une seule fois et puis on a laissé tomber. Non, bien aimé. C'est comme si tu as porté une chemise blanche aujourd'hui. Et tu vas rester pendant 10 ans avec la chemise blanche. Bien aimé, quelqu'un va me dire qu'il y a une chemise blanche qu'il va porter tous les jours pendant 1 semaine, 2 semaines sans laver. Bien aimé, c'est pas possible. Le jour que tu es sorti dehors, tu as porté la chemise blanche, mais chaque jour, bien aimé, tu dois vérifier cette chemise à la lumière de la parole, sous la lumière. L'héritage descend sous la lumière. Si vous avez cette lumière, tape sur toi, c'est dans la sanctification, se mettre à part. Alléluia. Nous allons avancer, mais nous allons voir que notre foi nous conduit vers des victoires spirituelles. Notre foi se fortifie dans la connaissance de la parole, l'obéissance aux principes divins, la pratique de l'amour de Christ bien-aimé. La vie chrétienne doit être menée avec persévérance, bien-aimé. Une vraie vie chrétienne se mène avec persévérance. Il n'y a que les personnes persévérantes qui ne peuvent pas vivre quelque chose d'important avec le Seigneur. Des personnes persévérantes, des personnes qui ne lâchent rien, les jusqu'au boutistes. Jésus a dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Parce que moi-même, j'ai dit que je serai avec vous jusqu'à la consommation de tous les temps. Bien aimé, c'est juste au moment où Jésus va arriver que tu as laissé tomber. Alléluia. Tu t'es tellement sanctifié que tu es fatigué. Ah, moi, je suis trop sanctifié. Non, j'ai trop arrêté quoi. Non, j'ai trop arrêté le péché jusqu'à je suis fatigué. Bien aimé, tant que tu as trop arrêté le péché, tu es fatigué, c'est que tu n'as jamais arrêté. Une personne qui a arrêté le péché, qui ne vit plus dans le péché. Parce que tu ne peux pas fuir le péché à cause de Jésus. Tu fuis le péché parce que le péché te détruit. Alléluia. Aujourd'hui, je ne fuis pas la cigarette parce que Jésus me voit. Je sanctifie mon cœur, mon corps, parce que mon corps est le temple du Seigneur. Je mets ça à part. Je ne fuis pas aujourd'hui la débauche, ni les femmes. Je ne suis pas coureur de jupons à cause de Jésus, non, à cause de moi-même d'abord. Parce que lorsque tu respectes ton corps, tu as respecté Dieu. Parce que le corps est le temple du Seigneur, le corps est pour Dieu, Dieu est pour le corps. C'est ce que la parole nous dit, ceux qui vont vérifier dans le livre de 1 Corinthiens 12. Alléluia, 1 Corinthiens 6. Vous allez vérifier tout cela. La parole de Dieu est claire. C'est pourquoi aujourd'hui, si toi tu t'efforces, ta vie c'est l'effort. Tu as trop fait d'efforts parce que tant que tu fais des efforts par toi-même, toujours bien aimé, à un moment donné, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer, tu vas laisser tomber. Tu vas voir qu'à un moment donné, non, j'ai trop attendu. Je me suis trop sanctifié, je laisse tomber. Pourquoi quelqu'un tombe tout le temps? Non, j'ai trop attendu. Ah, mais Jésus sait, Dieu sait que non. Le corps, l'homme, la chair est faible, mais l'esprit vivifie. C'est ça, c'est trop facile de le dire. La chair est faible.
La chair est faible, l'esprit vivifie, mais soumets-toi à l'esprit. L'esprit te donne la force de résister au péché. C'est pourquoi la parole dit dans le livre de Jacques 4, versets 7 à 8, soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. Mais nous sommes tout le temps en train de dire que non, Dieu comprendra. Il sait que j'ai trop attendu. Je suis quand même un être humain, le corps aussi parle. Hein? Bien-aimé, arrêtons. Bien-aimé, la parole nous dit dans le livre de Hébreux, Hébreux 4, verset 15. Est-ce que on va lire ça? Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Ceux qui vont noter. Le livre de Hébreux 4, verset 15 nous le dit. Jésus est Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans notre deuxième journée de jeûne et de prière. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la deuxième journée parce que nous en avons pour jusqu'à 21 jours. C'est la deuxième journée de jeûne et de prière. Le Seigneur nous a mis à cœur d'entrer dans ce moment. C'est pourquoi on veut commencer ces enseignements. Si peut-être que le Seigneur t'a mis à cœur, te touche en ce moment, que tu veux entrer dans ce moment de jeûne avec nous, nous rejoindre dans cette période parce que Dieu va te faire du bien. Tu peux entrer même ce soir. Tous les jours, de minuit à 18h, nous sommes en jeûne, nous prions, nous cherchons la face du Seigneur, nous nous mettons à part, nous voulons que le Seigneur nous réponde, qu'il nous parle. Alléluia. C'est pourquoi tu peux te joindre à nous dans ce moment de jeûne de prière et tous les soirs, de 20h à 21h, nous sommes sur cette page, nous sommes ici sur 5 minutes pour sauver, nous allons nous enseigner, nous allons parler à Dieu, nous allons prier, nous allons écouter la parole et le Seigneur est en train d'agir, il travaille dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Il nous dépouille de notre nature humaine, il nous donne sa nature. Alléluia. Le livre de Hébreux 4, verset 15 nous dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Je pense qu'il faut que je lise encore ce passage pour que quelqu'un comprenne ce que le Seigneur nous dit ici. Il nous dit... Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimés, la parole est en train de nous dire ici. Souvent, toi qui as l'habitude de dire que non, la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors que le Seigneur te dit que oui, comme la chair elle est faible, mais soumets-toi entièrement à Dieu pour résister au péché, pour résister à la tentation. Parce que toi seul, tu ne peux pas résister à la tentation. Toi-même, tu ne peux pas te sanctifier tout seul. Pour te sanctifier, pour réussir une bonne sanctification, vous allez voir plus tard, la foi est entrée dedans. Alors que nous n'avons pas commencé par la foi. Nous avons commencé par la sanctification, par les explications. Nous sommes arrivés à la croyance. Là, maintenant, nous arrivons au domaine de la foi. Et après, nous allons voir que le Saint-Esprit est là. Rien ne peut se passer sans l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi la parole nous dit soumets-toi entièrement à Dieu pour résister au péché. Toi-même tu sais que tu es faible. Toi-même tu sais que ces choses-là, toi quand tu es enfant de ces choses, tu tombes toujours. Mais pourquoi tu veux résister tout seul? Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je me rappelle, je vais vous donner un témoignage. À l'époque, moi je buvais l'alcool, je buvais comme tout le monde. J'ai passé du temps dans l'alcool. C'était un désordre dans ma vie aussi. Bien aimé, c'était presque pour moi impossible de boire, de passer une soirée sans boire un verre d'alcool. Malgré que à l'époque même je prêchais déjà la parole de Dieu. J'avais de la connaissance, je servais le Seigneur, j'allais à l'église et tout. Mais j'allais quand même au coin prendre un peu d'alcool. Mais je me rappelle que mon papa m'a dit ceci. Mon papa m'a dit ceci, mon papa Thomas Mapouka, lui qui est aussi pasteur. Mon papa m'a dit ceci. Il t'a dit, si tu veux être victorieux dans la vie chrétienne, commence à prendre une décision. Mais toi seul tu ne peux pas. La décision que tu vas prendre, c'est pas celle d'arrêter l'alcool. Mais celle que tu vas prendre, c'est de se soumettre à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Souvent nous prenons la mauvaise décision. Tu te décides, non, je vais arrêter. Mais quand tu te décides d'arrêter tout seul, tu ne vas jamais arrêter. Oui, tu te dis, non, je vais arrêter les femmes, je vais arrêter les petits copains, je vais arrêter le mensonge. Mais tout seul, lorsqu'on se décide de, non, je vais arrêter, je me mettrai à part, tu vas te fatiguer. La parole de Dieu te dit, oui, nous dit que non, nous devons veiller et prier car le diable rôde comme un chercheur qui est dévoré. Mais tu vas faire des veillées de prière toutes les nuits, tu vas dormir un jour, tu vas te fatiguer. Mais le Seigneur veut nous dire que nous devons devenir une veillée de prière. Ta vie doit devenir une veillée de prière. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. C'est pas que nous devons veiller et prier. Parce que tu vas dormir, tu vas rester là sans dormir pendant une journée. D'accord, tu vas résister. La deuxième journée, tu vas dormir. Tu vas te fatiguer. Alléluia. Mais le Seigneur veut nous dire, il nous dit de sa parole que soumets-toi entièrement à l'Esprit de Dieu pour résister au péché. Tu veux te sanctifier, soumets-toi à l'Esprit du Seigneur. Tu veux réussir une vie de consécration, soumets-toi à l'Esprit du Seigneur. Parce que rien n'est possible sans l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit et la foi, c'est deux mots distincts qui font chemin ensemble. Nous avons besoin de nous soumettre à l'Esprit du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, rien n'est impossible. Jésus a dit à ses disciples, alors que les disciples voulaient déjà sortir pour aller parler de Jésus. Oui, on l'a vu. Oui, il est ressuscité. Oui, ceci. Jésus a dit non.
allez-y, restez à Jérusalem. Restez dans la chambre haute jusqu'à ce qu'une puissance vienne d'abord sur vous, afin que vous soyez mes témoins partout à Jérusalem, dans les quatre coins du monde. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses rester dans sa présence, rester à Jérusalem. Le Saint-Esprit vient d'abord t'équiper. Il faut qu'il vienne d'abord te laver. Il vient d'abord t'équiper, te donner les capacités pour que tu puisses être une personne qui démontre la gloire de Dieu. Te donner l'onction, te donner ce qu'il faut, bien aimé, afin de faire la mission que le Seigneur veut pour toi ici-bas. Parce que nous sommes tous venus pour faire une mission du Seigneur. Alléluia. Non, le Seigneur, la parole nous dit que Dieu ne compatit pas nos faiblesses. Lorsque mon papa m'a ouvert les yeux, il m'a dit, Teddy, tu peux réussir, mais implique le Saint-Esprit. J'ai commencé à essayer. Saint-Esprit, aide-moi à arrêter l'alcool. Saint-Esprit, aide-moi à arrêter l'alcool. C'était ma prière tous les jours. Aide-moi à arrêter cette vie de débauche, arrêter l'alcool, arrêter cette chose. Mais bien aimé, je suis devenu victorieux, ce n'est pas par moi-même, c'est parce que le Saint-Esprit était passé par là. On ne peut rien faire par nous-mêmes. Aujourd'hui, la sanctification n'est possible parce que le Seigneur nous a donné la sanctification. On se répand aujourd'hui parce que le Seigneur nous a donné la repentance. Aujourd'hui, même si j'impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Mais par moi-même, je ne peux pas, c'est parce que le Saint-Esprit est passé par là. Tous les miracles que les hommes de Dieu font partout dans le monde entier, si le Saint-Esprit n'est pas là, ils ne peuvent pas le faire. C'est le Saint-Esprit qui fait tout, bien aimé. Tout en nous tous. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu pour réussir une vie de consécration, pour réussir une vie de sanctification. Le Seigneur nous dit dans sa parole, soumets-toi entièrement à Dieu. Lorsque je me suis soumis à l'Esprit du Seigneur, mais vous allez voir qu'à un moment donné, j'ai eu une force que j'ai jamais eue de toute ma vie. Une bouteille d'alcool est restée dans ma maison, sur le frigidaire pendant des jours, pendant des mois, jusqu'à années, j'ai jamais touché cette bouteille d'alcool. Et c'est fini pour moi, je suis sorti d'alcool jusqu'à aujourd'hui. Même pas une goutte d'alcool dans ma bouche jusqu'aujourd'hui. La cigarette, j'ai arrêté comme ça définitivement. Donc aujourd'hui, je peux au moins dire ce que j'ai vécu. Je ne suis pas en train de prêcher ce que quelqu'un d'autre a vécu. Je prêche ce que moi-même j'ai vécu. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de te dire que c'est possible aussi pour toi. Si tu veux abandonner ces choses, parce que souvent, nous entendons la fatalité. Non, Dieu va me comprendre. Non, bien aimé, Dieu ne te comprendra jamais. Il t'emmène à la compréhension. Il est en train de te pousser vers la compréhension ce soir. Il veut que tu comprennes que si tu veux réussir une vie de consécration, une vie d'enfant de Dieu, pour ne pas que chaque année, le 31 décembre, bientôt nous serons en décembre, les gens vont commencer à faire des bilans. Ils font bien sûr des bilans que l'année prochaine, je vais arrêter les hommes, je vais arrêter les copains, arrêter les copines, arrêter l'alcool, me mettre à part pour le Seigneur. Et bam, il va réussir peut-être une première partie du mois de janvier. En arrivant en février, c'est fini, il est fatigué. Il reprend sa mauvaise vie. Et on va encore attendre la fin d'année pour reprendre encore la même chose. Donc chaque année, au lieu que c'est Jésus qu'on appelle, il est le même, c'est toi qu'on appelle le même. Il est le même là. Quand on dit il est le même, mais c'est Jésus-Christ qui est le même, c'est pas nous. Mais toi, nous, on est devenus le même depuis qu'on est devenu chrétien. Alors que nous devons quitter l'étape de cette croyance-là, traverser cette période de conversion, arriver à la sanctification, marcher avec Jésus tous les jours. Alléluia. C'est une personne qui résiste, une personne qui veut résister, c'est une personne qui se soumet à l'Esprit du Seigneur, afin que le péché puisse te fuir. C'est pourquoi pour réussir une belle vie de sanctification, cet engagement, tu as besoin de croire et te soumettre. Et afin que le Saint-Esprit t'équipe pour que tu puisses résister. Sortir de cette aberration, cette manière de dire tout le temps que non, Dieu va me comprendre. Le Seigneur sait que je suis faible. Il sait que non, ça me manque. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de me nourrir. Le Seigneur sait que j'ai des enfants. Le Seigneur sait, bien aimé. Le Seigneur sait, la bien aimée. Il sait, oui. Il sait que peut-être que tu iras en enfer avec ça. Au dernier jour, Jésus dira que non, je ne vous connais pas. Des fois, on dit que non, vous avez vu que depuis que je fais ça, est-ce que Dieu m'a touché? Non, il ne te touche pas, peut-être il te réserve pour le jour du jugement. Faisons attention, bien-aimés. Je ne juge personne. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle. J'apporte la bonne nouvelle ce soir à quelqu'un. Alléluia. Je suis passé par là. C'est pourquoi je peux le dire aussi à une personne aussi de sortir de cette situation. Parce que le Seigneur veut nous faire triompher. Alléluia. Vous allez voir que, comme je disais tout à l'heure, la vie chrétienne doit être, bien-aimée, doit être menée avec persévérance, même à travers des difficultés, des souffrances, des échecs. Bien sûr qu'il y a des difficultés qui arrivent, des échecs qui arrivent, des souffrances qui arrivent. Le Seigneur lui-même a dit, souvenez-vous. Pour ceux qui vont noter, parce qu'il n'y a pas assez de temps, bientôt nous allons prier. Dans le livre de Deutéronome 8 au verset 2, la parole de Dieu nous dit ceci. Deutéronome 8 au verset 2, ceux qui ont leur Bible, vous allez lire. Le Seigneur dit dans Deutéronome 8 au verset 2, souvenez-vous, peuple d'Israël, c'est moi-même qui vous ai fait passer par le désert pour vous humilier. Le Seigneur nous fait passer par certains déserts. Le désert n'est pas forcément un mal en soi. Le désert, le Seigneur nous fait passer par là. Par des difficultés pour nous préparer, pour nous former, pour nous forger.
Cette situation que tu vis n'est pas pour la mort. C'est peut-être le Seigneur passe par là, pour te faire passer par là, pour te sanctifier, pour te mettre à part pour sa gloire, pour te conduire à sa lumière, pour te faire de toi un témoin vivant de sa gloire. Parce que tout ce que le Seigneur veut, c'est qu'il veut nous conduire à être des sacrifiés vivants. Parce qu'il n'y a que des sacrifiés vivants qui montent sur l'autel du Seigneur. Il n'y a plus de sacrifiés morts sur l'autel de Dieu. Des personnes qui se sacrifient avec leurs décisions et leur volonté qui viennent s'offrir à Dieu. C'est pourquoi la parole peut nous dire, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est là votre culte raisonnable. Offre-toi à Dieu, bien-aimé. Offre tout ce que tu as. Une personne qui se sanctifie, comme je disais tout à l'heure, bien-aimé. Une personne qui se sanctifie, qui se met à part pour le Seigneur, bien-aimé, c'est une personne qui a décidé. C'est une personne qui ne regarde pas en arrière. C'est une personne, bien-aimé, c'est un engagement profond de toute sa personne, corps, âme et esprit. Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? Alléluia. Le Seigneur veut parler à une personne ce soir. La vie chrétienne doit être menée avec persévérance, même à travers des difficultés, des souffrances et des échecs. Alléluia. Le croyant n'est pas quelqu'un, bien-aimé, qui n'a jamais d'échec, mais il peut apprendre de ses difficultés. Un vrai croyant, ce n'est pas une personne qui dit, bon, Jésus, c'est fini, moi, c'est victoire sur victoire. C'est faux, bien-aimé. Si dans toute ta vie, tu n'as que victoire, 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 tu n'as jamais rencontré de difficulté, comme la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, il faut aussi faire attention à toi. Quand tu marches sur le chemin que tu n'as pas rencontré le diable devant toi, c'est que vous faites chemin ensemble. Peut-être qu'il marche à côté de toi, tu lui appartiens. C'est pourquoi il ne t'inquiète pas, il ne t'embête pas. Alléluia. Quand tu marches sur le chemin que tu as rencontré le malin, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. À ce moment, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sais en qui tu as cru. Tu vas témoigner Jésus. C'est difficile, tu grinces des dents, mais les portes finissent par s'ouvrir. Sans que tu ne tombes en tentation, non, tant que tu ne tombes dans la faiblesse, dans la bassesse. Non, Dieu va me comprendre, non, bien-aimé. Pour réussir ta vie, tu n'as pas forcément que de passer d'abord par la prison, de passer par les mauvaises choses d'abord. Bien aimé, ceux qui sont passés par là, c'est un témoignage pour que tu puisses faire attention à toi. Oui, il est passé par là, mais moi je ne passerai pas par là. On n'est pas tous obligés de passer par la misère, par la prison, peut-être par la pauvreté, par certaines choses pour réussir. On n'est pas obligé de passer par là. Oui. D'autres ont réussi en passant par la prostitution, par les fétiches, par la sorcellerie. Mais nous, on n'est pas tous obligés de passer par là pour réussir. Le Seigneur est en train de nous conduire à son admirable lumière. Alléluia. Je ne suis pas en train, bien aimé, de blâmer une personne, mais je suis en train de dénoncer certaines choses qui sont en train de gangréner en nous. Cette fatalité, cette chose qui est en nous, qui nous conduit, bon, c'est sous-jacent, personne ne me voit, mais ça ne fait rien, Dieu va me comprendre. Personne ne te voit, mais Dieu te voit, bien aimé. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu, bien aimé. Si jusqu'à présent tu n'es pas devenu encore objet de scandale, c'est parce que Dieu veut il veut te garder, il veut que tu puisses te repentir. Il veut que tu restes tombé, que tu abandonnes. Abandonne pendant qu'il est encore temps. S'il te permet d'écouter encore cette nouvelle, c'est parce qu'il veut que tu restes tombé. Cette chose peut te conduire à la ruine, détruire ta vie. Ce moment de jeûne et de prière, c'est un moment à toi. Entrons dans ce moment. C'est un moment où on doit se rapprocher du Seigneur. Alléluia, comme nous avons lu hier, Daniel. Alléluia. Hier, nous avons lu ce passage de Daniel. Daniel qui voulait écouter la voix du Seigneur parce qu'il savait qu'il était à l'ouest. Il était loin, il ne comprenait rien. Alléluia. Il a dit, je me mis à jeûner et vêtu d'habits en étoffe grossière, la tête couverte de cendres, je me tournais vers le Seigneur, Dieu pour le prier et le supplier. Alléluia. Donc il s'est mis en jeûne, c'est pas pour dire Seigneur, non, je veux avoir les papiers. Non, Seigneur, je veux avoir de l'argent. Seigneur, je veux que tu me donnes tout le monde à mes pieds. Seigneur, je veux me marier. Non, Seigneur, je veux être fort. Non, je veux la santé. Non, Daniel n'a pas jeûné pour ça. Daniel a jeûné, la première chose qu'il a fait, bien-aimé. Il a dit, je me tournais vers le Seigneur, Dieu pour le prier et le supplier. Donc la première des choses qui est sortie de sa bouche, c'est prier Dieu, c'est supplier d'abord Dieu. Venez à moi avec vos prières, vos supplications et vos actions de grâce. Et après, maintenant, présentez-moi vos demandes, car ma paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est d'abord venir avec les prières, avec les supplications, les actions de grâce. Tu pries, tu supplies Dieu, tu entres en jeûne, tu offres ta vie à Dieu. Tu jeûnes, ce n'est pas pour demander quoi que ce soit, mais c'est pour avoir une relation avec lui. C'est un Dieu de garantie. À ce moment-là, maintenant, vous allez voir que tu peux maintenant lui présenter ta demande. Et sa paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et ta pensée en Jésus. C'est ce que la parole dit. Et regardez un peu ce que maintenant on va faire Daniel. Il a dit, j'adressais au Seigneur mon Dieu cette prière de reconnaissance des péchés. Il a adressé à Dieu la prière de reconnaissance des péchés. Il a dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, reconnaît son péché, vienne vers moi. Il confesse son péché. En toute humilité, le Seigneur parle d'humilité encore ici.
en toute humilité. Il reconnaît son péché, il le confesse. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays et je l'exaucerai des cieux. L'exaucement se trouve dans l'humilité, bien-aimé. Le barème de la hauteur se trouve dans la profondeur. Si tu veux aller haut, descends d'abord, il faut savoir descendre. Il faut savoir être humble au pied du Seigneur. Reconnais que oui, Seigneur, je suis faible. Seigneur, je suis tombé. Seigneur, je veux me relever. Seigneur, sans toi, je ne peux pas. Sans ton esprit, je ne peux pas. Et Daniel a adressé à Dieu cette prière de reconnaissance de péché, de sa vie. Alléluia. Et après maintenant, il a commencé à prier. Ah Seigneur Dieu, grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements et tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. Bien-aimé, Dieu maintient son alliance envers ceux qui respectent ses commandements, ceux qui obéissent à ses commandements. Je me rappelle que ceux qui n'étaient pas là, vous allez voir sur la page plus tard, depuis la semaine dernière, nous avons commencé à parler sur l'obéissance avant d'entrer sur la sanctification aujourd'hui. Alléluia. Oh oui, Dieu, tu es bon. Oui, bien-aimé, toi qui viens de nous rejoindre, tu peux partager ce moment de prière. Partage sur ta page, partage à quelqu'un ce soir. Que quelqu'un puisse écouter pour être sauvé aussi, bien-aimé. Nous allons voir, le croyant n'est pas quelqu'un qui n'a jamais d'échec, mais il peut apprendre de ses échecs. Le Saint-Esprit est prêt à nous guider, bien-aimé. Il est notre ami, notre enseignant, notre consolateur et notre guide, bien-aimé. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre guide, notre enseignant, notre consolateur. Jésus a dit, si vous faites ma volonté, ceux qui vont vérifier dans le Jean 14, verset 15. Si vous faites ma volonté, moi je prierai le Père. Il vous enverra un esprit consolateur. Il sera avec vous. Il sera parmi vous et il demeurera en vous. C'est que la place du Saint-Esprit est au-dedans de nous. C'est pas que nous l'avons mis dans un train ou bien dans une voiture, sur un siège. Mais il doit demeurer en nous, bien-aimés. C'est notre enseignant, notre consolateur, notre guide. C'est lui qui nous conduit dans la sanctification, dans la vie de consécration, dans toutes nos réussites. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible, bien-aimés. Alléluia. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'Esprit Saint, aux heures les plus difficiles, bien-aimés, nous rappelle les promesses de Jésus et surtout celles qui concernent la victoire par la puissance de Dieu qui habite dans nos cœurs. La traversée des épreuves est indispensable, bien-aimé, à notre formation pour devenir plus fort, tout comme l'exercice, bien-aimé, l'est aux sportifs. Pour devenir plus fort, il faut passer par des épreuves, par des étapes. L'apôtre Paul va nous dire que les sportifs, les coureurs, ils courent tous dans un stade, bien-aimé, pour une couronne qui est corruptible. Et ils pratiquent toutes sortes d'abstinence. Ils se mettent à part, ils se sanctifient. Même moi, j'ai été sportif de haut niveau. Je sais ce qu'on appelle un sportif de haut niveau. Lorsqu'on prépare les compétitions, il nous reste encore 3 mois, 6 mois. On entre en préparation, bien aimé. On ne touche pas les femmes, on ne boit pas d'alcool, on fait attention à nous, on ne mange pas n'importe quoi. On fait des exercices physiques, on s'entraîne durement. Et des fois, à l'approche de ces compétitions, on est interné, on nous met à part, on nous confine, on nous met à l'internat. C'est un confinement, bien aimé. On s'entraîne 3-4 fois par jour. La condition physique, on est musclé, on est bien prêt pour cette compétition. C'est ce qu'on doit faire pour le Seigneur. L'apôtre Paul dit tous les athlètes qui préparent une compétition, bien aimés, ils s'abstiennent d'eau, de tout, bien aimé, pour une couronne qui est corruptible. Alors que nous devons nous sanctifier pour une couronne qui est incorruptible, bien aimé. Nous devons avoir les mesures barrières. Non, déjà aujourd'hui, nous avons les mesures barrières pour ce qui peut tuer le corps. Mais le Seigneur veut que nous puissions aussi mettre les mesures barrières pour ce qui peut tuer l'âme. C'est pourquoi nous avons besoin de nous sanctifier. Nous sommes les coureurs, nous sommes les sportifs, les athlètes du Seigneur. Il a déjà préparé la piste, bien aimé, pour que nous puissions courir dessus. C'est pourquoi la parole nous dit dans Éphésiens 4 que nous avons été destinés, bien aimé, nous avons été appelés. Je vais lire ce passage. C'est le dernier passage que je vais lire. Éphésiens 1, verset 4. Je lis rapidement ce dernier passage, nous allons prier. Éphésiens 1, verset 4 nous dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être saints. Alléluia. À être ses saints, ses enfants d'adoption en Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alléluia. Et Seigneur, je vais commencer au verset 2 qui nous dit que la grâce et la paix
vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons déjà été bénis. Nous avons déjà été mis à part pour un moment comme celui-ci. Il a déjà préparé la piste. Il veut que toi, l'athlète, tu viennes courir sur cette piste. C'est que la piste est déjà préparée. Tout est préparé pour toi. La sanctification est une piste que Dieu a déjà préparée pour nous. Personne ne peut se sanctifier tout seul. C'est Dieu qui nous a déjà sanctifiés. Nous sommes des mis à part, mais nous avons besoin de pratiquer maintenant par notre vie de tous les jours pour maintenant devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Il nous a déjà positionnés, oui, assis à la droite du Père, mais nous devons nous stabiliser par une vie de consécration et de sanctification. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, je vais m'arrêter là. Nous allons continuer demain. Alléluia. C'est pourquoi ce processus constant pour nous faire progresser, bien-aimé, c'est la sanctification. Tu veux progresser, mets-toi à part. Tu veux réussir, sanctifie-toi. Mais la sanctification n'est possible que par le Saint-Esprit. Bien-aimé, nous allons prier. Partout où tu te trouves, bien-aimé, n'oublie pas de partager. Nous allons prier. Prions. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui est une journée nouvelle. Mets tes genoux à terre si tu peux. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui est une journée nouvelle où je me consacre à toi, où je viens à toi pour écouter ta voix, Seigneur. Aujourd'hui est une journée nouvelle. Dis, Seigneur Jésus, me voici. Est-ce que tu peux dire ça, bien-aimé? Dis, Seigneur Jésus, me voici. Aujourd'hui est une journée nouvelle. Fais-moi du bien, bien-aimé. Dis, Seigneur, tu es mon bien-aimé. Fais-moi du bien. Je vais écouter ta voix ce soir. Je vais être changé à la dimension de ta gloire. Seigneur, longtemps j'ai marché seul. J'ai cherché tout seul, mais aujourd'hui je veux que tu me conduises. Seigneur, dans ce moment de prière, conduis-moi. Dis, Seigneur, me voici. S'il te plaît, papa, fais-moi du bien ce soir. Appelle ton Dieu. Dis, Seigneur, Dieu de gloire. Longtemps j'ai erré. Longtemps j'ai marché seul. Longtemps j'étais une personne, Seigneur, qui croyait que je faisais bien. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Père, sanctifie-moi, sanctifie ma bouche, sanctifie mes pensées, sanctifie mon corps, mon âme, mon esprit. Seigneur, je t'appartiens. Dis-le ce soir, bien-aimé, dis, Seigneur, me voici. Parle-moi. Seigneur, je me sanctifie, je me mets à part pour toi. C'est souvent difficile pour moi de me sanctifier, d'abandonner. Je prends des décisions, mais je n'arrive pas à suivre les décisions que je prends souvent, de marcher dans la droiture. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Ta parole est venue pour me guérir, pour me soigner, pour me transformer. Change mon histoire. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Bien-aimé, commence à rendre grâce à Dieu. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, tu es bon. Le Seigneur aime les actions de grâce. Élève ta voix, dis, Seigneur, je te rends grâce ce soir. Je te rends grâce pour ma vie. Je te rends grâce parce que tu m'as gardé en vie jusqu'à maintenant. Je te rends grâce pour mes frères, pour mes soeurs, pour ma famille, pour ma maison. Je te rends grâce pour la parole. Je te rends grâce, Seigneur, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et il me fait toujours triompher. Oui, Seigneur, je te rends grâce parce que je suis une réussite. Rends grâce à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il y a une prière de déclaration, bien-aimé, que nous allons faire encore ce soir. Cette prière de déclaration, tu vas répéter après moi, bien-aimé. Nous allons la faire chaque soir que nous allons prier, jusqu'à ce que nous puissions garder cette prière en nous. Tu vas répéter après moi cette prière de déclaration. Tu vas dire, je déclare que toute voie maléfique contre ma vie et ma réussite est annulée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je répète, dis, je déclare que toute voie maléfique contre ma vie est annulée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus. Tu vas encore déclarer, dis, je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tu vas encore dire après moi, et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers l'alliance avec Jésus-Christ. Tu vas encore dire, Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Tu vas encore dire ceci, tu vas répéter après moi, que le sang de Christ Jésus, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant, et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Je vais répéter encore ça. Tu dis que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Tu vas encore dire ceci. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées maintenant dans ma vie.
par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tu vas encore déclarer que le sang de l'agneau parle en ma faveur pour des choses excellentes. Tu vas déclarer encore que le sang de l'agneau parle en ma faveur pour les choses excellentes. Bien-aimé, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu as prié de tout ton cœur, si tu t'es sanctifié, si tu as remercié Dieu et que tu as fait cette déclaration, que cette déclaration devienne pour toi. Si tu as besoin d'écouter, repars encore sur la prédication. Partage à quelqu'un et toi-même prie avec ce moment, bien-aimé. Il y a de la puissance dans ces déclarations parce qu'il y a de la puissance dans la confession, bien-aimé. Oh oui, je vais prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, je te rends grâce et je te bénis pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Car tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu bon. Tu nous as conduits dans ces moments de jeûne et de prière. Et aujourd'hui est la deuxième journée. Bénis toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Bénis tous mes frères et toutes mes sœurs, Seigneur, de ce moment, Papa. Guéris une personne, délivre une personne, Seigneur, de l'emprise de l'ennemi. Libère une personne qui n'arrive pas à se mettre à part pour toi. Aujourd'hui, Seigneur, toi qui es le premier à nous aimer, à nous sanctifier, à nous mettre à part. Seigneur, nous voulons marcher dans tes traces. Nous voulons te ressembler. Nous voulons ressembler à Jésus, à l'image de Jésus-Christ. Père, garde nos cœurs, donne-nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Brise la malédiction sur la vie d'une personne. Annule toute condamnation sur la vie d'une personne. Toute réclamation ce soir soit ôtée au nom de Jésus. Merci pour les guérisons, Papa, qui vont pourchasser tes enfants dans leur maison, quelle que soit la maladie, les rétablissements. Merci pour les témoignages, les changements de vie. Que tout soit pour ta gloire ce soir, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Tout est accompli dans le seul beau et précieux nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse puissamment, bien-aimés, ce soir. Soyez les enfants de Dieu qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Nous allons nous retrouver tous les soirs, bien-aimés. Nous sommes seulement à notre deuxième journée. Tous les soirs, nous allons nous retrouver sur cette page à partir de 20h, entre 20h et 21h. Nous allons nous enseigner et nous allons prier. Nous sommes encore sur la sanctification. Le Seigneur va nous conduire pas à pas jusqu'à ce que nous finissions la sanctification. Nous allons à la foi, nous allons à d'autres enseignements. Mais chaque soir, nous sommes ici. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Fais abonner d'autres frères aussi sur cette page de 5 minutes pour sauver. Multiplie les partages, bien-aimés. C'est votre émission. C'est là où le Seigneur veut que nous puissions nous exhorter, nous enseigner. Il y a de belles paroles ici. Si le Seigneur vous met à cœur de bénir l'œuvre de Dieu, bénissez l'œuvre de Dieu. Si tu veux entrer dans ce moment de jeûne et de prière, il n'est pas encore tard. Nous sommes seulement la deuxième journée. Il nous reste encore quelques jours parce que nous en avons jusqu'à 21 jours. Chaque jour, nous sommes en jeûne de minuit à 18h. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse, qu'il réponde à vos prières. Que vos nuits soient des nuits douces, des nuits bénies. Que la paix soit dans vos maisons, dans vos familles, dans toutes vos entreprises. Et que vous soyez les témoins vivants de la gloire de Dieu. Je suis votre frère l'évangéliste Dievis Mapuka. Je pense que je vais m'arrêter ici. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. N'oubliez pas, soyez joyeux et multipliez les partages de ces moments de prière. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Alléluia, Jésus est bon. Ciao, ciao, ciao.